On va reprendre la direction de la Seine-Saint-Denis, retrouver Mohamed Mezrahi. Bonjour Mohamed, vous êtes en direct du futur village olympique des JO Paris 2024 et on vous voit là, il y a au milieu d'un chantier. On ne s'imagine pas que c'est les JO qui auront lieu bientôt derrière vous. Et pourtant, c'est bien le cas. On était en hauteur tout à l'heure, donc on avait vraiment une vue sur tout le chantier. On a voulu se rapprocher au plus près, justement, de ses compagnons, de ce chantier. On est en plein cœur des futurs espaces publics de ce village des athlètes qui vont accueillir, je le rappelle, plus de 20 000 athlètes olympiques et paralympiques. Regardez derrière moi, il y a des pelleteuses, des grues, des compagnons, parce que tous les travailleurs qui travaillent ici, on les appelle les compagnons, et ils sont en ce moment 1850 et ça va progresser. Ils vont monter progressivement jusqu'à la deadline, comme on dit, parce que les Jeux Olympiques ils vont se passer dans 2 ans, jour pour l'été 2024. Mais la compagnie Solideo, qui est chargée justement de livrer ce village, elle doit les rendre au 1er janvier 2024. Pour en parler, nous sommes avec vous, Henri Specht. Bonjour, vous êtes le directeur de ce village. Il y a quand même une petite pression, donc là, vous, il y a un décompte, c'est 16 mois et 23 jours, c'est ça? Alors effectivement, il y a un décompte, mais qu'on voit déjà depuis quelques temps et quelques mois. Et tout l'objectif est de continuer à s'organiser comme on a pu le faire depuis maintenant presque 2 ans de chantier. Voilà. D'accord, on parlait tout à l'heure justement on faisait un point sur la situation, donc pour l'instant ça avance très très bien. Ce chantier, il va y avoir aussi une dimension écologique, une dimension environnementale. Comment? Alors de façon très concrète, juste derrière moi, vous voyez des bâtiments avec des ossatures en bois. Et donc c'est une façon d'utiliser des matériaux plus écologiques. Et donc en proportion, le bois est extrêmement important dans ces bâtiments. Et donc la raison pour laquelle on voit ce matériau employé dans de si grandes proportions dans le village. Ça demande... Tout a été fait justement et pensé sur le long terme, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a réfléchi à la façon de vivre dans ce quartier après les Jeux Olympiques et Paralympiques et d'utiliser les meilleurs matériaux, la meilleure conception possible pour que ce quartier soit le plus agréable à vivre. Alors, pareil que tout à l'heure, Anissé, il va falloir faire appel à votre imagination, à l'imagination des téléspectateurs. Alors, derrière Henri, plus tard, dans 2 ans, un peu moins de 2 ans, ça va être des logements et des commerces, c'est ça? Tout à fait. En fait, on est dans les espaces publics. Il faut imaginer les arbres plantés autour de nous, l'ombre, pour une période estivale comme celle-ci, derrière les commerces et donc une vie de quartier extrêmement intense. Et c'est ça l'objectif de la Solideo pour 2025, juste après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors donc du coup, là vous entendez beaucoup de bruit, le bruit des pelleteuses, le bruit des grues qui sont en train de travailler, les compagnons qui bossent beaucoup. Il va falloir vous projeter et imaginer qu'ici même à Nice, il y aura beaucoup de moments de vie, de moments de joie, de moments de pleurs. Ça va être vraiment un espace, un vrai village des athlètes. Mohamed, justement, vous parliez tout à l'heure d'arbres et d'ombre. Il fait très chaud actuellement, il fera peut-être encore plus chaud dans 2 ans. Comment c'est pris en compte justement ? Alors justement, le réchauffement climatique, il est pris en compte et de plusieurs manières, et notamment avec la plantation d'arbres, c'est ça? Alors effectivement, on a aujourd'hui 1000 arbres qui sont élevés dans des pépinières autour de Lyon et autour d'Angers. 7000 jeunes plants qui viendront compléter ces grands arbres. Et donc la volonté d'avoir le plus d'arbres possible dans cette ville pour qu'elle soit à la fois adaptée au réchauffement climatique et le support d'une biodiversité, y compris en milieu urbain comme celui-ci. Donc les arbres sont vraiment implantés partout dans le village pour vraiment faire... Tout à fait. Ils sont implantés dans les espaces publics, là où on se trouve aujourd'hui, mais aussi dans les résidences privées, dans les cœurs d'îlots, mais aussi sur les toitures. Et donc en fait, on a de la végétation partout dans le quartier, de façon à créer des continuités entre les bords de Seine, l'espace public et les îlots résidentiels. Et encore une fois, tout ça a été pensé sur le long terme et pas que pour les Jeux Olympiques, mais pour bien après. Alors effectivement, et puis un arbre commence à grandir quand on le plante, et donc c'est vraiment l'idée d'avoir un quartier qui se développe dans le temps, qui trouve son maximum de potentiel dans le temps. D'accord. Donc en attendant à Nice, ça s'active tous les jours. Les compagnons, comme je vous l'ai dit, ils sont 1850 en ce moment. Bientôt, ils seront près de 3000 au plus fort de la construction, car il y a une deadline à respecter et un décompte, on le rappelle, 16 mois et 23 jours pour rendre les clés au comité olympique pour justement que le village soit prêt pour l'été 2024. Ils ont intérêt à être à l'heure. On a besoin que cette fête des JO 2024 soit une formidable fête. Donc il n'y a pas de retard autorisé. En tout cas, on a entendu deux choses, que non seulement ça sera un village olympique, mais il y a aussi une forêt urbaine à l'intérieur. Merci à tous les deux. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve